Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, le président congolais Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue angolais. Vous suivrez plus les détails dans ce bulletin. Dans le cadre de la réforme globale de la politique de défense et de sécurité, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, a lancé à Matadi une campagne de vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités locaux de sécurité. Vous suivrez plus les détails dans ce bulletin. Le 12 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale contre la censure sur Internet. Cette journée de la liberté sur Internet est tout d'abord destinée à dénoncer la cybercensure dans le monde. Vous suivrez plus les détails dans ce bulletin. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Bologne. Comme annoncé au sommaire, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à Luanda en Angola pour une rencontre avec son homologue Joao Lourenço. Cette réunion de haut niveau s'est focalisée sur la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, se poursuivent. À ce sujet, on écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ce qu'il faut savoir, et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner de plus amples détails dès que nous les aurons. Restons toujours dans ce même contexte lors du briefing presse spécial organisé par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizarro a rejeté en bloc les narratifs développés par les Rwandais pour agresser la République démocratique du Congo, selon lesquels il défend la communauté Tutsi ou Banyamulenge. On écoute le ministre Alexis Guizarro. L'ingérence du Rwanda au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui nous fait vivre cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi », ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination. Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Dans le cadre de la réforme globale de la politique de défense et de sécurité, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, a lancé à Matadi une campagne de vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités locaux de sécurité. Cette initiative vise à renforcer la gouvernance sécuritaire à la base et impliquer davantage les populations dans la restauration de l'autorité de l'État. On écoute le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Il y a des comités locaux de sécurité. Les comités locaux de sécurité, les alliés, stratégie moko, le gouvernement latino est en place pour que le niveau y a avenue, le niveau y a quartier, le niveau y a village, le niveau y a secteur. Si dans le sommet de la province,
tokoka kozala na bastructure mpona kati na yango population azali, société civile azali, police azali, baservice de sécurité mpe bazali, tozali komipesa na bainformation mpe baprojet mpe bainitiative oyo etali sécurité na biso. Awa na ville ya Matadi lokola il faut tosilisa makambo oyo babengi criminalité urbaine na Kongo. Nade awa na commissaire général ya police potokoka kopesa soutien na commissaire provincial potosilisa makambo ya bakuluna na ville ya Matadi. Le 14 mars 2025 à Kinshasa, un forum de haut niveau sera organisé afin d'évaluer la mise en œuvre de l'avenant 5, la convention 6 communes signée il y a exactement un an entre la République démocratique du Congo et ses partenaires chinois. Les détails avec Jonathan Kachama. Cet événement réunira des représentants du gouvernement, des institutions publiques, des entreprises minières, de la société civile et de partenaires internationaux pour un échange approfondi sur les implications et défis de cet avenant. En 2018, la RDC signait une convention avec un consortium d'entreprises chinoises établissant le projet SICOMID sur le principe minéré contre les infrastructures. Ce partenariat, malgré son ambition initiale, a soulevé de nombreuses critiques quant à son exécution, notamment en matière de transparence et d'équilibre économique entre les deux parties. Les rapports successifs de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive et de l'inspection générale de finances ont mis en lumière plusieurs dysfonctionnements appelant à une renégociation des termes du contrat. L'avenant 5 signé le 14 mars 2024 vise à rééquilibrer cette convention, notamment en augmentant les investissements en infrastructure de 3 à 7 milliards de dollars et en renforçant la participation congolaise dans la gestion de la sino-congolaise hydroélectrique. Malgré ces avancées, des incertitudes subsistent quant à la mise en œuvre effective des engagements pris. Ce forum de haut niveau a pour but d'examiner les avancées et le défi liés à la mise en œuvre de l'avenant 5 à la convention SICOMIN, débattre des recommandations des rapports de l'IGF sur la gestion ressources minières en République démocratique du Congo, identifier les obstacles potentiels et proposer des mesures pour garantir la transparence et l'efficacité des investissements prévus. Rappelons que cet événement se déroulera sous forme de panel, des discussions, de présentations, d'analyses et des travaux de groupe visant à formuler des recommandations concrètes. Le 12 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale contre la censure sur Internet. Cette journée de liberté sur Internet est tout d'abord destinée à dénoncer la cybercensure dans le monde. Le professeur Edi Kimba Pongi de la faculté des sciences et technologies du département des mathématiques et informatiques de l'université de Kinshasa explique le sens de cette journée. On l'écoute au micro de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. La journée mondiale contre la censure sur Internet. D'abord, la censure, ce sont les limitations de l'information disponible par l'intermédiaire du réseau, la censure sur Internet. Donc, on veut limiter l'accès à l'information et cette journée, c'est une journée qui est bienvenue puisque elle veut établir une lutte contre cette censure. Donc, pour que les gens puissent bénéficier de toutes les libertés qui se trouvent sur Internet, bien sûr, sous le contrôle de l'État. Donc, c'est une journée qui est très importante pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui font l'informatique, mais pour tout le monde, puisque l'Internet, c'est la meilleure expression ou la vraie expression de notre liberté, de notre démocratie. Alors, si il y a des limitations à l'information ou à l'accès à l'Internet, cela préjudicie gravement notre liberté. Alors, cette journée est vraiment la bienvenue, elle nous inspire, puisque ça va permettre aux gens d'accéder à toutes les ressources qui se trouvent sur l'Internet. Bien que l'Internet nous donne la liberté, mais notre liberté doit avoir une certaine limite pour ne pas nuire aux libertés des autres. C'est-à-dire, il faut que l'information soit traitée, soit analysée, soit vérifiable avant de placer ça sur Internet. Donc, il faut quand même un certain encadrement, mais pas une censure dans le sens strict du terme. Alors, quels sont les mécanismes qui existent pour encadrer justement la circulation de l'information? Bon, comme je le disais, je pense que c'est dans chaque pays, il y a des organes qui régulent la circulation de l'information sur Internet. Donc, il y a des organes accrédités, habilités à faire ce travail. Et je pense que ces organes doivent travailler selon les limites de ce que la loi leur autorise de faire. Donc, de ne pas abuser
pour nuire aux libertés et de l'autre côté, de contrôler pour que les libertés ne puissent pas nuire aussi à d'autres personnes. Donc, je crois, ce que je peux dire, c'est en fonction de chaque pays, il y a des organes habilités à faire ce travail. Bouclons ces bulletins d'information avec cette note sportive. C'est officiel, Bestine Kazadi, ex-présidente de l'AS Vita Club, a été vice-présidente de la Confédération africaine de football en charge du football féminin. Jusqu'en 2029, celle candidate, elle intègre les comités exécutifs par acclamation conformément au règlement de la CAF. Pour rappel, elle est la troisième personne des nationalités congolaises à intégrer les comités exécutifs de la CAF après Constant Omar Selemani, ancien vice-président, et Véron Mosengo Omba, l'actuel secrétaire général de cette grande institution de football africain. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Le président congolais Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue angolais à Rwanda. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. Dans le cadre de la réforme globale de la politique de défense et de sécurité, Jacques Machabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, a lancé à Matadi une campagne de vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités locaux de sécurité. Vous avez suivi plus les détails dans ce bulletin. Le 12 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale contre la censure sur Internet. Cette journée de liberté sur Internet est tout d'abord destinée à dénoncer la cybercensure dans le monde. Vous avez suivi plus les détails dans ce bulletin. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Lucien Pungwe. Côté réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizongu, assisté par Tichik Kaboula, sous la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.